Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le design de l'étiquette de la Troubadour Blonde, donc une bière qui est anversoise, qui vient de la brasserie de Musketeers. Je ne la connais pas spécialement, simplement au niveau du concept, je trouve que c'est assez intéressant et que je vais sûrement pousser un peu plus loin. J'irai chercher des produits en magasin et je retravaillerai le design de ces produits, simplement pour un peu égayer ma curiosité, je vais dire ça comme ça, et peut-être me donner des défis par rapport à ces marques-là. Alors petit disclaimer, je fais surtout pas ça pour dénigrer une marque ou l'autre, je fais simplement ça pour le jeu de la créativité. Et d'ailleurs, si jamais vous souhaitez refaire l'opération chez vous, n'hésitez pas. Je ne dénigrerai pas la marque ni rien, et je ne donnerai pas de points positifs ou de points négatifs sur cette étiquette. Ça me servira de base pour mon travail graphique. Au début de ma carrière en tant que freelance, j'ai déjà pu travailler sur certaines étiquettes. Ici pour une confrérie en brune et en blonde, et encore, grâce à mon stage, faire des étiquettes pour la brasserie des légendes, ou même encore la distillerie de Biercé avec sa poire à l'armagnac. Alors, assez parlé, on va directement sur Illustrator. Pour commencer mon projet, j'ai dû établir toutes les étiquettes que j'allais devoir faire. Donc, l'étiquette avant, l'étiquette arrière, et bien sûr la collerette. Pour la collerette, j'ai dû faire évidemment le tracé de la collerette exacte, puisqu'elle sera enroulée autour du goulot. J'ai ensuite repris les différents logos, détourés, en réenregistré, pour pouvoir les remettre proprement sur mon étiquette. Heureusement, les fichiers étaient remis sur le site web directement de themusketeers.be, et j'ai commencé à créer mon design. Pour mon design, justement, je me suis inspiré du logo du bas, donc on peut retrouver en fait différentes formes avec les feuilles, et en même temps je me suis basé sur la typo en battement. Donc pour ce cas-ci, simplement faire des pleins et des déliés dans les courbes. J'ai donc créé 2 ou 3 motifs avec ces pleins et déliés, et j'ai continué à avancer dans ce sens-là. Je me suis dit que ça allait pouvoir me servir aussi en tant qu'élément graphique sur l'étiquette avant, mais aussi bien sur l'arrière, comme la collerette. Après ça, j'ai commencé à placer les éléments textuels comme l'appellation blonde, le logo aussi, je les ai un peu décalés, et alors j'ai voulu aussi mettre alcool, comme c'est prévu à cet effet, la série éventuelle de la bière, donc ici Troubadour Series, et alors quelques infos supplémentaires sur la bière. J'ai ensuite ajouté une texture à mon design pour que ça ait l'air un peu plus rustique. Donc là j'ai un peu chipoté avec les paramètres pour que ça soit quand même assez réel. Après ça j'ai encore fait quelques ajustements au niveau des positions des éléments, simplement pour que ça ait l'air beaucoup plus cohérent au niveau du design, comme par exemple Troubadour Series et le logo The Musketeers en bas, tout simplement pour que ça soit cohérent. Juste après ça, je suis passé du coup au design de l'étiquette arrière où j'ai voulu faire l'opposé en fait, pour donner un peu du contraste. Donc un fond jaune et alors l'écriture en blanc. Petite astuce, pour que ça soit lisible sur une étiquette arrière, l'idéal c'est toujours de mettre de la capitale. Comme ça au moins ce sont des caractères assez lisibles, car pour la même hauteur de texte, vous avez en fait quelque chose qui est beaucoup plus accessible à la lecture. Une fois tous les éléments placés, on se retrouve du coup avec ceci comme étiquette arrière, avec l'emplacement du code barre tout en bas et le numéro de série tout en bas à droite. Pour la collerette, c'est pareil, j'ajoute les éléments graphiques et le contour aussi pour la découpe. Après ça, je rajoute aussi la texture bien sûr, comme sur la première étiquette avant. Pour préparer mes fichiers pour la découpe, ce que je fais, c'est que je mets tout sur une planche A4 et je sépare en différents calques. Un calque d'impression et un calque de découpe. Simplement pour y mettre mes tracés et mon design. Et voilà. Après ça, j'ai plus qu'à placer ma planche A4 sur mon tapis de découpe et l'envoyer dans la découpeuse, dans le plotter de découpe. On voit ici que c'est quand même une facilité de pouvoir utiliser le plotter pour un usage unique. Je veux dire, comme ça au moins on verra directement ce que ça donne sur la bouteille avant de lancer une grande impression. Je place l'étiquette avant sur la bouteille, l'étiquette arrière aussi, et pour terminer, je place la collerette. Donc voilà, j'espère que ce redesign vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à répéter l'opération chez vous et à me mentionner peut-être en commentaire ou autre chose, comme ça je pourrais venir voir ce que vous avez fait. Sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!